Les frontaliers qui sont concernés par les prêts en devise sur la base du Libor et qui n'ont pas été contactés par leur organisme de prêt pour modifier le contrat, par exemple à taux fixe, donc pour lesquels leur contrat est toujours encore applicable, à condition, puisque ça aussi c'est très important, pas mal de banques ont modifié leur contrat de prêt, les nouveaux, il y a pas mal de temps déjà, en indiquant qu'on ne peut pas descendre sous le taux zéro du Libor. Donc là, c'est clair, c'est net, c'est écrit, on ne revient pas dessus. Ils auraient déjà pu faire ça précédemment. Donc les personnes qui sont concernées lisent bien leur contrat. S'ils ont un contrat qui effectivement stipule qu'il y a une variation sur la base du taux du Libor et qu'il n'est pas expressément prévu que la baisse du Libor sous zéro est exclue, ces gens-là, je peux tout simplement leur dire qu'elles ont tout intérêt à déposer plainte. Ils ont 5 ans pour aller en arrière, sachant que ça date de... Ça a commencé en 2014-2015, je crois. On a encore un peu de temps, mais ne perdez pas trop de temps pour adresser vos demandes à la banque. Et surtout, n'acceptez pas des compromis qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose. La banque, en justice, sur les nouveaux dossiers, va perdre. Quand bien même elle va en appel, les nouveaux jugements, ils viendront bien après que les banques aient soit accepté les appels, s'ils les condamnent, soit aller en cassation. Et à ce moment-là, de toute façon, les décisions feront force de droit. Mais je ne pense pas que les banques veuillent créer la jurisprudence pour la cassation. Je tiens à vous dire pourquoi. La seule banque qui immédiatement a appliqué le contrat qu'elle avait signé, la seule et unique banque, on n'a aucune action là-bas ni quoi que ce soit, c'est la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne a, dès le départ, toujours répercuté consciencieusement le taux du Libor, même s'il est tombé au taux négatif. Donc, si les banques, les autres banques qui ont refusé cela, estiment que c'est illégal, je considère que c'est une concurrence illégale à leurs yeux de la part de la Caisse d'épargne qui aurait, elle, donc appliqué un taux négatif que la banque estime illégal. Donc elle pouvait attaquer en disant tout simplement que la loi interdit ce genre de choses et elle pouvait sans problème attaquer la Caisse d'épargne puisqu'elle appliquait le contrat qu'elle avait d'ailleurs signé et pour la banque illégale, pour nous et pour les emprunteurs de la Caisse d'épargne, en tout cas tout à fait légal. Je tiens aussi à préciser que d'autres organismes bancaires ont tout simplement accepté, il y a 1 ou 2 ans, d'appliquer ce taux négatif quand les clients le demandaient. Elles ont tout simplement compris, que les ordres qui avaient été donnés par un grand organisme bancaire et les instructions n'étaient pas justes et étaient erronées. Mais ils pensaient tous, au sein d'une association bancaire, ils pensaient pouvoir, en s'unissant, passer en force. Ils ne s'imaginaient pas que nous ayons, nous, puisqu'on était, c'est pas finalement notre réelle vocation, mais ils ne s'imaginaient pas que le comité des frontaliers va lui aussi, non pas s'occuper collectivement du problème, mais va expliquer aux gens, par le biais de notre avocat, va leur expliquer quels sont leurs droits, quelles sont les obligations bancaires et quels sont les moyens par lesquels ils peuvent obtenir leurs droits sans grand risque. On le voit ici, au contraire, puisque la banque est condamnée aux dépens. 1 500 € à verser. Voilà pour les frais d'avocat. Donc il n'y a aucun souci pour nous. Il faut impérativement, avant de signer quoi que ce soit, avant de se résigner, et pour ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont jamais été contactés par leur banque, vérifier un tout petit peu les 3 ou 4 dernières années, si on leur a bien, comme c'était le cas auparavant, quand le Libor il augmentait, si on leur a bien soumis le calcul qui aboutit au calcul du taux d'intérêt, puisque avant que le Libor tombe au taux négatif, les banques
s'appliquait bien à donner un exemple très précis du calcul algébrique qui était fait. Après, ils l'ont plus fait. Ils ont juste indiqué « Bonne nouvelle, votre taux d'intérêt baisse. Il est à temps. » Comment on l'a calculé? On ne l'a pas expliqué aux gens. Pas du tout. Donc là aussi, il y avait quand même, qu'on le veuille ou non, c'est un fruit du hasard, il y avait quand même un petit loup ou un beau brouillard qui a été instauré, un beau nuage de brouillard qui a été instauré. Et ça aussi, on constate simplement, c'est un constat que nous faisons, comme par hasard, quand effectivement le taux du Libor était tombé sous le taux négatif. Soudain, la transparence n'était plus de mise. Merci.